Bon, salut les gars, bonjour à tous. Donc, on va mettre enfin à jour cette analyse, hein. Je m'en étais pas occupé depuis mars, beaucoup de choses à faire, les congés, etc. Bon, je vous fais pas de dessin. Je vais pas faire une longue introduction aujourd'hui. Je vais juste vous dire, bon, bah, les courses se sont un peu stabilisées en blé depuis quelques jours, voire depuis le début du mois. Et c'est dû à plutôt des bonnes nouvelles sur le front de la Chine, hein. Finalement, la croissance va mieux que prévu. Donc, elle consomme plus, donc derrière plus de pétrole, etc. Donc, ça a un peu enrayé la chute du pétrole. Le pétrole a un peu repris des couleurs, hein. On est passé de 30 dollars à 40 dollars sur le baril. C'est pas négligeable. Et donc, ça a eu un effet sur les matières premières, évidemment. Bon, pour autant, tout n'est pas rose, hein, puisqu'on n'a pas assisté à un rebond extraordinaire sur les matières premières agricoles. Bien au contraire, on est toujours calé au fond, mais au moins, on descend plus trop pour l'instant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, bon, on va tout de suite passer à l'analyse. Mais avant, je vous rappelle que je vous ai proposé il y a quelques temps de télécharger un gros bouquin d'analyse graphique, hein, écrit en français, un bouquin de référence. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement ce bouquin, je vous le mets à dispo. Et donc, pour ça, je vous cliquez sur le bouton ici ou sur le lien et vous rentrez votre adresse email et puis je vous envoie les éléments pour télécharger ce livre qui est vraiment la bible de l'analyse graphique. Donc, on va commencer évidemment par l'analyse mensuelle. Donc, je vais partager mon écran comme d'habitude. Donc voilà, donc normalement vous devez voir mon écran et on va tout de suite passer sur le graphique. Et donc, comme d'habitude, graphique rapproché, mensuel, donc ici on est en rapproché, mais sur l'échéance journalière, on travaillera sur le contrat septembre 2016, hein, puisque le mai est un peu, pour l'instant, il est un peu passé de mode. Et je ne peux pas travailler en mensuel sur l'échéance septembre 2016 parce que les échéances, je ne sais pas si vous avez vu sur Euronext, mais ont été modifiées. Avant, c'était novembre et maintenant, novembre n'existe plus. On a décembre et puis septembre. Donc, décembre existait, je ne sais plus si ça existait déjà ou pas. Enfin, en tout cas, on n'a plus d'historique sur les nouvelles échéances qui ont été créées, hein, et donc, c'est bien dommage parce qu'on ne peut plus faire de graphique mensuel. Et donc, on est obligé d'utiliser le rapproché, ce qui est un peu moins bien. Mais on voit quand même les grandes tendances. Et pour ce qu'on voit sur le graphique, pas grand-chose a changé depuis la dernière analyse, hein. Finalement, en mars, on a fait un petit chandelier haussier très timide, hein, qui ne veut rien dire. Donc voilà. Et puis là, en avril, pour l'instant, on est encore en milieu de mois. Pour l'instant, on s'apprête à faire un petit peu la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, on verra bien la conclusion, mais c'est somme toute timide. Et donc, on est toujours au contact de ce support-là. Là, on est, attendez, je vais le dessiner, c'est le plus simple. On est toujours sur un niveau, voilà, on navigue sur la zone des 155 environ. Donc, on a essayé de transpercer par le bas en février. Finalement, en mars, on a fait un pullback et puis là, on navigue un peu autour. Donc, c'est pas super, mais bon, c'est toujours un peu mieux que d'être à 140. Mais ça n'invalide en rien le scénario baissier pour l'instant qui est à l'œuvre. Et donc, c'est plutôt inquiétant. Mais bon, pour l'instant, le marché semble indécis. Sur cette échéance, c'est dur de se prononcer. Et donc, pour l'instant, tant que le marché est plutôt indécis, ce qui prévaut, c'est plutôt la poursuite du scénario en cours, c'est-à-dire la baisse. Donc voilà, on va voir sur les échéances inférieures s'il y a des éléments un peu plus optimistes, hein. Je ne m'appesantis pas sur cette échéance. Sur cette unité de temps, vous pouvez voir dans les précédentes analyses
dont celle de mars, ce que je dis à propos, globalement, rien n'a changé. Alors, on va changer d'échéance, on va passer en journalier, non, en hebdomadaire, excusez-moi. Donc en hebdomadaire, toujours un petit peu la même chose. Évidemment, par contre, bon, c'est ce qui est intéressant, c'est cette zone-là, en fait. Bon, on voit qu'on est sur une zone entre 150 et 160. Bon, on a essayé de la percer par le bas, on est revenu dans cette zone-là. On fait un pullback sur le support ici, enfin sur ce niveau-là des 150 €. Donc, on voit quand même qu'on est fragile. Bon, on est repassé au-dessus de la barre. Bon, maintenant, il faut y rester et puis essayer d'inverser un petit peu le mouvement de baisse qu'on avait vu dans les précédentes analyses. Maintenant, ça fait depuis fin 2013 même si on part, si on prend le début du mouvement, il part début 2013, donc ça fait vraiment un sacré bout de temps qu'on est dessus. Et donc, on aimerait bien un jour en sortir, mais pour l'instant, c'est pas vraiment à l'ordre du jour, je dirais. Donc voilà. Donc au niveau du MACD, bon, on semble se diriger vers un retournement pour l'instant de l'impulsion. Donc à voir, voir dans les semaines qui viennent ce qui va se passer, et surtout la réaction des cours par rapport à cette nouvelle impulsion haussière, voir si les cours vont plutôt stagner ou plutôt en profiter pour casser des résistances, et pourquoi pas invalider le canal baissier ici en rouge. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Il va falloir attendre un petit peu de valider un petit peu la hausse de l'impulsion, mais on a clairement en cours une divergence entre ce point-là et ce point-là en formation. Et bon, si ça se concrétise, ça sera forcément, ça sera très intéressant parce que ça pourrait être une bonne nouvelle pour la suite et éventuellement casser le canal baissier, en tout cas revenir peut-être dans des niveaux de prix, on va dire, plus favorables que ces derniers mois. Bon, j'en ai fini à peu près avec cette analyse, on va dire, hebdomadaire. Bon, si jamais on remonte, qu'est-ce qu'on peut espérer? Ce qui serait bien, c'est de remonter à peu près sur ce bas-là, on va dire intermédiaire, qui a été travaillé plusieurs fois, donc c'est-à-dire entre 180 et 190 €. Et donc ça pourrait être un bon point de mire pour les semaines à venir, si jamais les cours veulent reprendre un petit peu de hauteur. Et donc voilà. Et donc d'ailleurs, on voit très bien que c'est le dernier haut qui a été effectué, à peu près à 185 €. Donc si jamais on vient à reprendre de la hauteur, clairement, puis on voit qu'aujourd'hui, c'est à peu près le niveau, à peu près avec on va dire, la droite de tendance baissière, là, ici. Donc on voit que les 180, 185, ça va être une zone de résistance assez intéressant, assez compact à traverser, mais si on la traverse, on pourra être un petit peu plus optimiste et viser un peu plus haut vers les 200 €, 220 par exemple. Donc j'en ai fini, donc on va passer tout de suite en journalier. Hop, j'ouvre le graphique. Alors je vous rappelle, le journalier, faites attention, on n'est plus sur du rapproché, donc sur une base mai 2015. Je suis encore en 2015, moi, mai 2016, mais septembre ici 2016, ce qui modifie un petit peu les niveaux qu'on a vus précédemment sur l'hebdo ou le mensuel, mais on n'a pas le choix puisque l'historique de l'échéance est assez peu fourni et donc on peut pas faire une analyse complète. Malheureusement, sur le graphique continu mensuel ou hebdomadaire. Donc,
Donc ici, bon, on voit après la terrible baisse là, qui nous a emmené très rapidement de 190 à 160. Bah, pour l'instant, depuis, on va dire, fin mars, on se stabilise au-dessus. Enfin, en tout cas, on essaye tant bien que mal de se stabiliser au-dessus des 160 euros. Donc clairement, ici, bah, on a un support, hein, un support pour l'instant qui a l'air de tenir tant bien que mal, mais qui tient. Donc c'est plutôt positif. Et puis, on a son petit frère un petit peu plus haut qui nous empêche pour l'instant bah, de grimper à l'échelle, qui est à 165 euros. On voit qu'on l'a déjà testé 3 fois ce niveau-là et 3 fois à la hausse. Et 3 fois et par 2 fois, on s'est pris des revers là pour l'instant. Donc, à voir pour la suite, mais il faut casser ce premier plafond de verre là à 165 euros pour pouvoir espérer ensuite aller voir les 175 plus puis les 180. Alors, ce qui me plaît pas trop, c'est qu'on dérive latéralement. Et ça, généralement, c'est plutôt le fait d'une figure de continuation qu'on appelle le rectangle ou le drapeau. Et donc, il ne faudrait pas que ça continue encore trop longtemps parce qu'on pourrait risquer de former une figure de continuation de baisse. Et donc, si jamais les cours viennent à casser 160, on risque malheureusement d'aller un peu plus bas. Et là, ça serait un peu pour vous, probablement si vous êtes producteur de grains, un petit peu la cata. Donc voilà, au niveau du MACD, bon, pas grand-chose à dire. Enfin, si, quand même, c'est qu'on a quand même une grosse ici divergence entre ce point-là et ce point-là. Bon, qui n'a pas encore produit ses effets. On a une divergence, on va dire, à plus court terme entre ce point-ci et ce point-ci. Bon, qui a produit entre guillemets son effet, hein, puisque pour l'instant, on a stabilisé les cours. Mais pour valider ce signal, il faudrait qu'on repasse au-dessus des 165. Donc, on voit très bien que pour les jours et les semaines à venir, en tout cas, le premier niveau à la hausse à surveiller, c'est les 165 euros. Alors, c'est vrai qu'en ce début de semaine, c'est très intéressant parce qu'on a de la volatilité à la hausse avec de forts volumes. Et donc, peut-être que, alors pour l'instant, ça ne sert à rien parce qu'on est un peu au milieu du gué entre 160 et 165. Mais si jamais on vient taper 165, casser ce niveau avec du carburant, c'est-à-dire des volumes derrière, avec de la puissance, on va dire, ça pourrait être intéressant pour la suite. Donc voilà. Donc en plus, on est en période de weather market là, donc ça pourrait, s'il y a des nouvelles, des news défavorables en production là sur l'analyse fondamentale, ça pourrait peut-être nous favoriser, ou même sur un plan plus général économique, si les bonnes nouvelles se confirment en Chine, etc., ou s'il y a d'autres éléments positifs exogènes au marché des céréales, mais qui l'influent quand même, ça pourrait nous permettre de nous sortir de l'ornière et d'aller un peu plus haut. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. On va regarder un petit peu ce qui se passe en intraday tout de suite. Alors, j'ouvre mon graphique, je cherche, voilà, je l'ai trouvé. Alors en intraday, ce qu'on voit, c'est que, bon, évidemment, on voit le mouvement de baisse ici, hein, qui s'est bien interrompu depuis mars, hein, puisqu'on voit que le trend est clairement cassé. Et depuis, on dérive. Alors on avait fait un haut ici qui était intéressant, mais qui n'était pas suffisant. Et depuis, on dérive légèrement à la baisse avec une petite tendance baissière. On le voit ici, hein, sur mon curseur. Et ce qui se produit là depuis maintenant ce début de semaine, c'est qu'on essaye de repartir à la hausse et de casser le dernier haut. On n'y est pas encore, mais c'est intéressant parce que si ça se matérialise, ça permettrait de casser ici ce trend baissier. Surtout qu'on a quand même quelques divergences en cours là, ici, sur ce point-là et ce point, surtout sur ce point-là et ce point-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Mais voilà, maintenant, il faut que ça se concrétise et ce n'est pas encore le cas sur ce graphique, même si on est au contact. Donc, on va voir d'ici la fin de la semaine ce qui se passe. Mais en tout cas, si on casse là ce niveau-là, hein, je vais le dessiner tout simplement pour que ce soit plus clair pour vous. Mais si on casse ce dernier niveau là des 163, on va enrayer ce petit mouvement-là qui était parti de 166. Ce qui pourra nous permettre derrière d'aller taquiner rapidement les 267 ici, hein, qui était on va dire aujourd'hui la résistance à court terme qui semble la plus complexe à passer. Et si on passe ce dernier niveau dont je parle à 167, ça nous permettra ensuite d'embrayer et puis d'aller un peu plus haut. Mais là, pour l'instant, on n'est pas là, quoi. On va faire un petit tour sur le 30 minutes rapidement pour voir s'il y a des choses intéressantes en plus du 120 minutes. Donc, on retrouve un petit peu le même graphique, mais évidemment, on n'a que la fin puisqu'on a zoomé. On voit bien hein, ce petit mouvement baissier en 3 actes, en 3 vagues. Hein, ici, première vague, deuxième vague, troisième vague. Et ce qui est intéressant, c'est que on a dessiné une divergence sur ce point-là et ce point-là avec l'indicateur MACD. Et derrière, on a fait un rebond. Et pour l'instant, on est pile poil à peu près sur ce niveau de résistance à 163 dont je parlais justement en 120 minutes qu'on retrouve forcément entre guillemets en 30 minutes. Et donc on voit, alors je vais vous le dessiner parce que c'est un peu une figure d'école, mais on voit cette figure dont je parlais. On pourra retrouver justement dans le livre de François Baron là, qui a téléchargé, qui est une figure classique. Hein. On appelle ça en Adam et Ève. Et donc on a c'est une espèce de double creux en fait en non symétrique, asymétrique. Et donc voilà, on a cette figure-là. Alors c'est vrai que hier en fin de séance, on a tapé 164. Bon, pour autant, on a intégré tout de suite derrière sous la ligne de coup, donc on ne peut pas parler encore d'une cassure. Mais si on casse fatalement les 163, donc si on fait la différence entre guillemets, on va arrondir 159, 163. Si on casse les 163, derrière plus 4, ça fait 167. Et globalement, c'est le dernier plus haut de ce graphique-là. Et donc, on serait plutôt pas mal positionné pour la suite. Et donc ça pourrait être le début d'un rebond intéressant, mais qui serait évidemment une mission à court terme, donc encore fragile, et qui pourrait, pourquoi pas, se propager sur les unités de temps à plus longues, comme le journalier ou l'hebdo, mais on n'en est encore pas du tout là. Mais ça reste quelque chose d'intéressant et qu'il faut surveiller cette semaine. Donc voilà pour cette analyse. Je vous rappelle, hein, si vous voulez télécharger le livre, vous cliquez sur les liens. Et puis on se retrouve le mois prochain pour la prochaine analyse. En attendant, je vous souhaite bien évidemment une super bonne semaine.